Flow, c'est la marque numéro 1 de street workout et de calisthénie à La Réunion. On vous propose des parallèles artisanales personnalisables en bois ainsi que du textile, de la magnésie liquide. On a une nouvelle collection d'hiver qui arrive d'ici fin juin, dès que juillet. Abonnez-vous à la chaîne ou Instagram pour ne rien rater. Dans cet épisode, on parle avec Jordan Dijou, entrepreneur et athlète de haut niveau à l'île de La Réunion. Je vous souhaite à tous un bon épisode. T'es prêt? Bah, let's go. Ok. Let's go. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de Flowcast. Ça faisait un moment, Majin avait demandé Monsieur Jordan de venir. On a la chance aujourd'hui d'avoir Jordan Dijou. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, ben moi c'est Jordan Dijou. Je fais de la force athlétique principalement depuis 1 an et demi. Du street par occasion, on va dire. C'est vraiment principalement le power. Mais voilà, ça fait plus ou moins 7 ans que je fais de la muscu et spécialité force athlétique depuis 2 ans. On va dire, voilà. Et en termes de... Est-ce que tu peux nous donner ton âge, ta taille et Oui. ton poids? Alors, j'ai 30 ans. Voilà, la trentaine, niveau de taille 1,75 m et poids 75 kilos. Voilà. Ok. Du coup, tu nous disais juste avant que tu as commencé il y a 7 ans, La muscu, la c'est ça. muscu. Et avant ça, est-ce que tu faisais d'autres sports ou pas? Alors, j'ai commencé par le judo, j'ai fait 10 ans. Voilà, c'était vraiment maternelle jusqu'au collège, on va dire. J'ai fait un peu de foot aussi, mais ça c'était à l'école, UNSS, classique. Ping-pong et un peu d'handball. Voilà. Un peu de tout, quoi. Un peu de tout, hybride. Hybride, bah ouais, comme dans ton profil. C'est ça. T'as pas fait du vélo récemment? Non, j'avais cru voir une de tes Si, stories où bah, tu faisais du vélo. Si. Et d'ailleurs, dimanche dernier, j'étais à Saint-Leu. J'ai fait Saint-Louis, aller-retour. Donc voilà, hybride à fond. Hybride, t'es un Voilà. petit peu le Bazinga réunionnais. Voilà, c'est flatteur, ouais, on peut dire ça. Ok, bon, on va aller on va continuer sur la partie réseaux sociaux. Mhm. T'as ton nom et ton nom de famille sur les réseaux sociaux, mais t'as aussi le pseudonyme Jordan_Allfit. C'est ça. D'où est-ce que ça vient? Alors, All Fit, en fait, c'est dû à mon tatouage. J'ai un hibou sur le bras qui symbolise un peu, on va dire, la noirceur. En gros, c'est vraiment dans les moments sombres que j'arrive à me surpasser, entre guillemets. D'accord. Bah, c'est un mindset, hein. Ouais, bah ouais, après Il faut- chacun a son... Voilà, chacun a sa manière de voir les choses. Et puis, voilà, ça fait référence à mon mindset par rapport à l'excellence dans le dark. Voilà, Ok, à toujours se c'est surpasser. là où quand tu te sens Voilà. mal, t'as Quand tendance t'échoues, à c'est te- là. Voilà, c'est ça. Ok, t'arrives à perf, ouais, même dans les moments difficiles. Voilà, c'est ça. Exactement. Et all, ça veut dire hibou du coup en Hibou. anglais, on est d'accord. Et Ouais, ok, fit c'est ça. pour la partie sport, on va dire fitness. Très bien. On en parlait pour la prochaine question. On en parlait juste avant de lancer l'interview. On parlait un peu d'entrepreneuriat et de business. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes études et de ta carrière professionnelle? Oui, il n'y a pas de souci. Bah, écoute, moi, j'ai fait des études sup. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique, Supinfo, qui est connue mondialement, hein. C'est une école qui est un peu partout dans le monde. J'ai fait mes 5 ans, voilà, et puis c'est tout. Et ensuite, j'ai enchaîné directement dans l'entrepreneuriat. J'ai pas fait de salariat. Et du coup, j'ai monté mon équipe et on a ouvert une structure au sein de la coopérative Copunion qui est à Saint-Paul. Et puis, tout est démarré à partir de là. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, du coup, cette même structure, c'est l'agence digitale dont tu Alors, parlais? non, du tout. Alors, on a arrêté la structure au sein de la coopérative. Chacun a suivi son plan de son côté. J'ai été indépendant pendant 1 an et demi et ensuite j'ai ouvert la structure en début d'année 2024 du coup, l'agence Elitecom. Elitecom. Allez faire un tour, on mettra tout. Il y a tout qui s'affichera à Merci, ça fait l'écran plaisir. pour faire de la pub. Ok. Et quand tu as fait, je reviens sur Supinfo, Oui. tu as fait ça où ici, en métropole, Alors ailleurs? c'était à La Réunion, c'était à Saint-Denis. Ouais. Donc c'était du coup c'est une école supérieure en ingénierie informatique. J'ai fait mes 5 ans, ici même du coup.
Et après, j'ai enchaîné avec la structure, avec mon équipe, enfin mon ancienne équipe, avec qui je travaille encore un peu en externe aujourd'hui. Voilà. Ok. Et du coup, à l'époque, tu faisais déjà du sport. Oui. Comment tu faisais pour gérer le côté pro, perso et balancer tout ça, gérer tout ça avec le côté sport? Parce que ça demande quand même beaucoup d'entraînement. Toi, en plus, qui as un côté compétiteur, Oui. comment tu fais pour tout gérer? Très bonne question. Bah écoute, généralement, je me dis toujours que le sport passe avant tout, pour moi en tout cas, hein. Entre guillemets, dans une journée type. Donc, généralement, ce que je faisais, c'est réveil à 4h30 le matin, très tôt. J'arrivais à la salle à 5h30, 6h. Et puis, bah voilà, quand je faisais mes 2 heures de séance, s'il manquait une partie renfo, je faisais le soir, ou sinon, je mettais le dimanche ou le samedi. Donc, voilà, en termes d'organisation, c'était ça. C'était sport, ensuite boulot. Sport, ouais, Généralement. très tôt. Voilà, très tôt le matin, généralement. Après, bon, dernièrement, j'ai switché parce que mon emploi du temps me le permettait de faire le sport le soir, mais je suis plus de la team matin. Team Voilà, matin. et puis, ça me permet aussi de, je sais pas, le fait de faire le sport le matin, ça m'ouvre l'esprit, ça me met dans un mood voilà, de persévérance, d'acharnement pour travailler. Donc, Ça voilà. te met ouais, dans une bonne énergie, Une bonne dynamique. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Prochaine question. J'ai bugué, excuse-moi. T'inquiète. Du coup, quand t'as commencé le sport, est-ce que c'était déjà dans un objectif de faire de la compétition ou plus pour un entretien, un côté mental, te sentir bien le matin comme tu étais en train de dire? Alors, de base, c'était pas du tout pour la compétition, c'était vraiment pour le lifestyle. Voilà, et puis je trouve que ça colle bien avec mon profil d'entrepreneur. Pour le côté mindset, ça renforce mes deux fous. Et c'est récemment, là, ça fait quoi, peut-être 1 an que je me suis dit, OK, je me lance dans le monde compétitif. Puis j'ai vu que franchement, ça me donnait des sensations incroyables. Le fait d'être dans une préparation, le jour J, les jours d'après. Du coup, voilà, ça fait plus ou moins 1 an que je me suis converti, on va dire, dans le monde compétitif. Que tu t'es mis à la compète. Mais de base, c'était pas ça. De base, Ok. c'était vraiment pour le fun, pour dire que voilà, j'ai un sport, j'ai une activité tout simplement. Voilà, histoire de m'épanouir du côté personnel. Puis voilà. Et après, tu as transité ouais, dans le Vers monde la compétition. compétitif. Tu as gagné la Olympian War en streetlifting. Oui, Et récemment, là en mars, il y avait le championnat de force athlétique. Oui. Tu as fini premier aussi en Aussi, moins de 74 c'est kilos. ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta préparation pour ces deux compétitions, que ce soit en termes d'entraînement ou d'aspect mental? Oui. Et est-ce que tu aurais des conseils aussi à donner à quelqu'un qui voudrait préparer une compétition similaire? Mais bien sûr. Alors, pour la compétition d'Olympiade mois de décembre, alors niveau préparation, c'était plus ou moins une préparation intensive 1 mois avant la compétition, donc 4 semaines, voire même 6, je ne dis pas de bêtises, 6 semaines, 6 semaines intensives. Donc j'étais coaché par Romain. Donc moi je faisais juste les entraînements entre guillemets et toute la préparation, on va dire, des exercices ou de la programmation par mouvement, c'était vraiment Romain qui s'en chargeait. Après, il y avait une programmation alimentaire, bien entendu. J'étais un peu plus strict parce qu'il fallait descendre dans ma catégorie. Parce qu'à l'époque, je crois, je faisais 76 ou un truc comme ça. Et il fallait descendre aux alentours de 74. Donc, il fallait commencer à diminuer, à diminuer les glucides, etc. Donc voilà, il y a une préparation du coup physique, alimentaire. D'un point de vue mental, ben là, on commence à se mettre dans un mode où, OK, il y a une compétition, donc il faut plus rien laisser au hasard. Parce que si c'est pour faire une compétition juste pour le fun, OK, c'est bien, mais autant rester dans ses trainings et puis voilà. En tout cas pour moi. Mhm. Donc voilà, donc il y a une préparation physique, alimentaire et psychologique pour cette compétition d'Olympiade. Wow. Donc voilà. Et par rapport à l'aspect mental, le fait de rien laisser au hasard, de diminuer les glucides, etc., moralement, t'as pas senti un impact particulier sur
ton mindset ou Alors, pas du tout, parce que justement, le fait d'être entrepreneur, c'est complémentaire en fait. Donc, tes valeurs que tu as dans l'entrepreneuriat, tu les retransmets à travers le sport. Du coup, moi, je me suis dit, c'est vraiment dans la difficulté qu'on arrive à ses fins, qu'on arrive à tout surmonter. Du coup, j'étais vraiment dans un mode focus. Je me suis dit, OK, c'est 1 mois de préparation, 1 mois et demi. Donc, on se donne à fond. Et puis voilà, j'ai pas eu forcément de moment où je me suis dit, ah, c'est dur, je vais arrêter, etc. Non, en vrai, ça allait. ça allait? Ouais, ouais, ouais. Pour continuer et rester encore dans la compète, tu disais que tu étais coaché par Romain Sayagine, du coup, C'est c'est ça? ça, C'est c'est ça. ça. J'ai vu aussi sur les réseaux le nom de Kevin Turpin. Oui. Est-ce que t'as été coaché aussi par lui ou vous Non, entraînez non, juste du ensemble tout. ou non? Ça arrivait qu'on s'entraînait à côté. Voilà, on a commencé plus ou moins la force en même temps, si je dis pas D'accord. de bêtises. Mais voilà, non, j'ai pas été coaché par Kevin. Et juste pour rebondir sur la compétition de force athlétique au mois de mars, par contre, ça, c'était une préparation compliquée. Ouais. Voilà, comparé à Olympiade où c'était un peu plus pas chill, mais j'avais pas eu de complications. Mais par contre, pour la préparation de la compétition de force athlétique, j'ai eu la dingue Ah. 1 mois avant. Donc là, par contre, c'était un autre level. Ouais, je comprends. Ouais, quand tu tombes malade et en Alors, plus que c'est la dingue. et j'ai perdu plus de poids que prévu. J'ai atterri à 70 kg, 100, un truc comme ça, alors que je devais être à 73,8. Ah oui, c'est Ça fait conséquent. une différence. Sur la force, ça fait beaucoup de différence. Et même le jour J, j'étais pas bien. En fait, j'ai fait une compétition vraiment mentale. Voilà. C'était très compliqué, mais j'ai pas lâché. J'ai fait ce qu'il fallait. Mais j'aurais dû normalement mieux performer le jour J pour tenter les qualifications pour les France, chose que je n'ai pas pu faire par rapport aux conditions. Mais du coup, là, j'y travaille pour septembre, pour les qualifications. Et ensuite, on verra bien. Du coup, tu dis que t'as pas pu atteindre le résultat que tu voulais pour les qualifications. Comment tu fais en fait pour te qualifier? Il te faut un minimum Oui, c'est total. ça, c'est ça. C'était ton objectif, il me semble, de 645, si je C'est dis bien pas. ça. Ouais. 640. L'objectif, c'était 640, 642 par rapport à ce que mon coach m'avait préparé. Et les qualifs, c'était 640. Mais j'ai fait, je crois, 607. T'as Ouais. fait 607,5. Voilà, c'est ça, 607. Donc j'étais un peu loin, mais avec la dingue et tout dans le corps, c'était pas facile à gérer. Plus, tu sais, le stress, tu as quand même un petit stress le jour de la compétition et il faisait super chaud ce jour-là. Donc voilà, tous ces paramètres-là ont fait que j'ai pas pu performer comme je devais le faire. Et du coup, tu dis objectif en septembre. T'as une autre compétition en septembre, du Il coup? faut justement me qualifier pour tenter les France en décembre. Voilà. D'accord. Compétition organisée, du coup, toujours par la FF Force. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et ça se déroulera où si on veut aller voir Alors, où est-ce qu'on peut trouver toutes les infos pour le moment, on ne sait pas plus sur le lieu. La date, je ne me rappelle plus exactement. Bon, mais septembre, je pense septembre, voilà, il y a le temps. Il y a le temps, oui, on est large. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas forcément plus d'informations que ça voilà, sur les lieux. Très bien. Ça m'amène du coup parfaite transition sur tes objectifs. Est-ce que tu as d'autres objectifs fin 2024 Oui. que ce soit cette compétition-là, des objectifs d'un point de vue sportif ou même entrepreneurial ou d'autres types? Alors, d'un point de vue entrepreneurial, j'ai un projet qui sort bientôt. Donc voilà, on essaie de travailler avec justement Simon, qui fait partie de l'agence Elitecom là, pour le déployer au maximum. C'est mon plus gros projet là. On cherche à s'étendre au niveau national aussi. Du coup, j'aimerais bien que cette plateforme tourne en automatique. Croise les doigts. Et d'un point de vue sportif, ça serait de viser la qualif au mois de septembre avec un bon total. Je dis pas de chiffres. Un bon total et pendant ces France, si j'y arrive, j'espère en tout cas, viser un bon 700 de total. Quoi. 700 total pour les France, voilà. Pour les France. Voilà. Et ça a lieu quand du coup les France en 2025? Au mois de décembre. Ah, en mois de décembre directement. Ouais, c'est ça. Donc les qualifs mois de septembre et en décembre c'est les France. D'accord. En open, et je précise. C'est quoi la différence du coup? Alors en open c'est une et, catégorie, je me rappelle plus exactement de l'âge,
Mais en gros, tu as plusieurs catégories en fonction de ton âge. Et Open, c'est 23 et plus, si je ne dis pas de bêtises, ou 24 ans. Je crois plus. Donc, voilà. Et en dessous, c'est Junior, Sub-Junior. Et au-dessus, il y a Master. Au-dessus de Open, il y a Master, c'est à partir de 40 et plus. D'accord, ok, c'est des catégories d'âge. Catégorie d'âge, voilà, c'est ça. Et en tant qu'athlète, du coup, si t'es qualifié, que tu arrives à faire le total que tu veux en septembre pour aller c'est en France, du coup, en décembre. C'est ça. Tu dois financer ton billet d'avion toi-même ou tu as des aides des fédérations concernées? Alors, très bonne question. Vu qu'à La Réunion, c'est encore tout jeune, je pense qu'on doit se débrouiller pour faire ce qu'il faut et être présent sur place le jour J. Mais je pense qu'à l'avenir, avec tout l'engouement qu'il y a, il y aura forcément des aides pour justement supporter les athlètes réunionnais Très bien. à ce niveau. Bah, j'espère, ouais, parce que oui. le billet d'avion, il coûte cher. Ah oui, surtout à La Réunion. Réunion, Paris. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait carrément. Ok. Et quand tu vas faire des compétitions, est-ce que tu représentes une team, un organisme en particulier? Parce que j'ai vu dans une de tes publis que tu avais le arrobase de Beltless Team. Oui. J'ai cliqué dessus, mais ça s'affichait plus. Okay. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Alors, c'était juste un délire à la base, en fait, la team Beltless. C'était juste pour représenter, on va dire, les gens un peu comme moi. Enfin, un peu comme moi. Non, c'est pas vraiment ça, mais les gens qui n'utilisent pas forcément de ceinture de force. Moi, c'est, on va dire, pas une spécialité, mais je me suis habitué comme ça. Sur tous mes mouvements, je suis sans ceinture, que ce soit sur le squat ou le tir. Où justement, il faudrait avoir une ceinture pour performer un peu plus. D'ailleurs, je sais qu'à l'avenir, il faudra que j'en prends une, hein, tout simplement pour performer davantage. Et en gros, cette page-là était dédiée à ça pour nos trainings sans ceinture. Voilà. D'accord. Mais en termes de team, actuellement, team c'est club, hein, on va dire ça comme ça. Je suis dans le club de Manapani, de force athlétique de Manapani. CrossFit Manapani? Voilà, oui, c'est ça, force athlétique de Manapani. D'ailleurs, j'avais fait une story hier soir pour montrer la prochaine compétition qui se déroulera le 22 juin, je crois, en équipe. Donc voilà, je suis rattaché à ce club-là. Très bien, voilà. Très bien. On va rester un peu encore dans l'aspect sportif avant de passer aux questions des abonnés. C'est niveau alimentation, récupération. Est-ce que tu prends des compléments? Comment tu manges? Comment tu fais pour récupérer? La fameuse question. Tout le monde y passe, t'as pas le choix, je suis désolé. Alors moi, je suis adepte de la diète flexible. Donc ça fait 4-5 ans que je fais ça. C'est à partir de là que j'ai vu vraiment mon physique évoluer et même les performances. C'est vraiment un style de vie où tu prends juste les calories et les protéines comme métrique. C'est-à-dire que voilà, tu te fixes un plan. Et par exemple, moi, là, je suis aux alentours des 2000 calories, 2200, voilà, pour être précis, parce que je suis en train de cutter un petit peu, pour 150 grammes de prot. Et je fais de sorte d'avoir au moins ces 2 métriques de rempli chaque jour. Donc après, c'est des aliments de base, hein, poulet, bœuf, œufs, flocons d'avoine. Et en termes de compléments alimentaires, on est sur de la whey. Voilà, pour garder vraiment, enfin, pour tout ce qui dit aspect alimentaire, et après tout ce qui dit supplément pour les articulations, etc. Collagène. Le classique. Voilà, le classique. Et je prends aussi de la créatine. Voilà, pour la force athlétique. C'est bien, c'est pas mal. Ouais, créatine, ouais, si j'ai compris, c'est un des meilleurs aussi. C'est l'un des meilleurs. Et même d'un point de vue scientifique, voilà, c'est acté maintenant que la créatine a des bienfaits positifs sur tout le corps, d'autant plus qu'on en crée naturellement dans notre corps, donc c'est un bon supplément. Donc voilà, et d'un point de vue alimentation, c'est diète flexible, donc je mange généralement propre, hein, c'est 80% clean, c'est-à-dire des aliments non transformés, et 20% plaisir. Voilà, une journée type, c'est le matin, généralement c'est un porridge, donc avoine, whey et du lait, tout simplement. Je mélange, je mets au micro-ondes. À midi, généralement, c'est patate douce poulet. Bon combo aussi. Voilà, patate douce poulet. Et le soir, généralement, voilà, c'est 3 gros repas. Hein. Et le soir, généralement, je me refais soit un porridge, sinon je reprends le repas du midi.
Il n'y a pas d'originalité. Hein. C'est les basiques qui reviennent. Si ça t'aide à performer. Voilà, et j'aime bien. Ça fait 4-5 ans que je mange comme ça, sur tous les porridge. Donc voilà. Bah, c'est l'essentiel, ouais. Après, si tu prends pas de plaisir, c'est plus compliqué de C'est compliqué de tenir sur la longue. Voilà, c'est ça. Ok, bah très bien. On a fait le tour des questions basiques. Présentation. On va passer aux questions des abonnés. Yes. T'es prêt? Allez. La première question, est-ce que tu fais du cardio? Quel est ton nombre de pas par jour et ton alimentation auquel tu viens de répondre du coup? Ok. Alors, du cardio, ben là, ça fait un petit moment que j'ai mis en place le NEAT, des 10 000 pas par jour. Donc, je m'y tiens. Voilà. Je fais de sorte de m'y tenir en tout cas. En termes de cardio pur, ben, à part mes sorties le dimanche avec mon vélo, franchement, c'est du zone 2. Hein. C'est zone 2, je ne force pas plus que ça. Je ne fais pas forcément de cardio. Ah, quoique si. Ça m'arrive de faire des sorties course à pied. Je fais des 5 ou 10 km 1 à 2 fois par semaine, mais c'est léger, quoi. C'est Ouais, pas tranquille. du cardio vraiment intensif ou du HIIT. Voilà. Très bien. La prochaine question, on m'a demandé de la poser, je ne l'ai pas compris. Je la prends un peu comme elle a été dit. Hein. Oui. Novan, qui est Batman? Je vois c'est qui. Bah, c'est Simon, c'est mon collaborateur dans mon agence. Et puis, bah, pour la petite anecdote, bah, on fait aussi la force athlétique ensemble. D'accord. Et Voilà. donc, il y a Batman et il y a Robin alors? Bah, c'est pas moi. C'est pas toi Batman du coup? Non, Batman, c'est pas moi, non. Ok. C'est Simon. D'accord, d'accord. Mais je vois c'est qui. Je vois c'est qui la personne qui a posé la question. Très bien. On ne divulguera pas son nom. Prochaine question. À quand tu rentres dans la team olympienne? Ah, je vois c'est qui aussi. Bah, là, en fait, j'aimerais bien, tu sais, c'est comme un jeu, atteindre mes objectifs. Par exemple, là, sur la force athlétique, atteindre mes objectifs, faire les nationales. Pourquoi pas monter un cran au-dessus aussi, viser les Europes. On ne sait jamais. Et après, basculer sur le street dans la foulée. Pourquoi pas. Donc, ça peut être l'année prochaine, dans 2 ans. On verra bien. Très bien, bah, vous avez votre réponse. Ceux qui ont posé la question, la prochaine question, c'était à propos de tes objectifs, mais tu as déjà répondu. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, niveau objectif, c'est ça, d'un point de vue pro, voilà, réaliser, on va dire, mon plus grand rêve, c'est-à-dire d'automatiser ma plateforme. Et puis, d'un point de vue sportif, cette année, ce serait de faire les 700 en France. Très bien, bah écoute, on te le souhaite. J'espère que tu réussiras. Merci. La prochaine question, c'est Majin qui te l'a posée. Il te demande quelle est ta mentalité pour les prochaines compétitions en power et en street. Là, c'est mode dark. Hein. Là, c'est vraiment le mode dark. C'est focus à 100%. Tout ce qui dit les exos principaux comme les renforts, je skip pas. Ça peut m'arriver sur une séance où j'ai pas forcément le temps par rapport à ma vie pro ou autre, mais je fais de sorte de quand même les faire dans la semaine parce que bah, y a pas de place au hasard. Donc pour répondre à Juju, bah voilà, là c'est une mentalité de guerrier, on lâche rien et on atteint ses objectifs. Très bien. Voilà. Prochaine question. Qu'est-ce que tu préfères entre le street et le power? Alors, la question, c'est est-ce que je préfère le street ou le power ou qu'est-ce qui m'anime dans le street comme dans le power? À toi de choisir. Tu peux répondre comme tu veux. Okay. C'était pas précisé, donc. Alors, pour être honnête, hein, s'il y avait une discipline où il y avait les 7 mouvements, ouais, c'est ça, 7 ou 6, du coup, si on additionne les 2, bah, j'aurais kiffé davantage. Après, bon, je sais que tu peux pas tout faire dans la vie. Mais en gros, ce qui m'anime, c'est vraiment le fait de se surpasser. Voilà, même si c'est juste une rep sur chaque mouvement, enfin 3 passages, mais une répétition, c'est ce qui me fait vibrer en fait. C'est vraiment le fait de se surpasser et d'être prêt le jour J pour donner son max. Quoi. Donc c'est le surpassement. Tout péter, ouais, voilà, atteindre des paliers que tu n'as jamais voilà, atteints. C'est de sortir de sa zone de confort. Parce que des fois, tu es là, tu te dis ça va pas passer, mais le jour J, tu es obligé de chercher tes tripes pour faire ce qu'il faut
et c'est ce qui m'anime. Ouais, c'est clair, quand t'es jour J, en général, t'as l'adrénaline, les gens qui Voilà, t'encouragent avec aussi. les gens en et, face, voilà, cette montée d'adrénaline, c'est ce qui me fait le plus kiffer, vibrer. Très bien. Voilà. La dernière question, c'était sur ton parcours sportif, mais on y a déjà répondu en Yes. intro. On va partir du coup sur la dernière partie. Je sais pas si tu as suivi les épisodes précédents. Si, bien sûr. Les questions rapides. Oui. Questions rapides, un peu de sport, un peu de trucs un peu plus légers. T'es prêt? Oui. Toujours. Chien ou chat? Chien. Combien de tatouages? 1, 2, 3. Actuellement 3. 3. Ouais. Musique ou style de musique du moment? Amapiano. Amapiano. Ouais. Ta destination de voyage favorite? Favorite. Que j'aimerais ou que j'ai déjà faite? Celle que tu as fait et celle que tu aimerais faire. Ça fait 2 réponses du coup. Ben, du coup, Paris, pour aller voir mon petit filleul et ma sœur et mon beau-frère, que je salue d'ailleurs. Et ma destination de rêve, ça serait vraiment les States, Dubaï. Dubaï, voilà, parce que ça fait rêver quand même. Donc, C'est vrai que c'est un petit ouais. Très bien. Série ou film préféré? Alors, série préférée, série qui m'a marqué, donc on serait plus sur série. Il y en a plein, c'est une question très compliquée. C'est compliqué en effet. Je t'ai posé une colle. Celle qui te vient à l'esprit directement quand je te pose la Casa de question. Papel. Casa de Papel. Très bien. Prochaine question. Ton plat préféré? Ricantonné. Ricantonné. Street lifting ou poids du corps? Actuellement street lifting. Ton mouvement préféré? Deadlift. Deadlift, ok. Quelle est la séance d'entraînement la plus dure de ta vie? Bah, actuellement avec Junior. sur les tractions. On est en train de préparer la compétition du 7 juillet là, en équipe. Et du coup, là, ces séances, ça me fout des claques à chaque fois. Mais j'aime ça. Très bien. Mentalité de guerrier. Toujours. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes dans le sport? Ben, c'était la compétition olympienne au mois de décembre. Voilà, c'était ma première compétition. Donc, c'est celle qui m'a marqué le plus. La Olympienne, ok. Quel est ton athlète favori? Alors, local ou d'un point de vue Dans un premier temps, on peut faire local et après tu peux nous donner international ou français ou les deux. Ok. Local, l'athlète Celui qui m'inspire. celui qui t'inspire le plus. Junior, hein, en vrai. Hein. Par sa détermination, pour les fois qu'on s'est entraîné ensemble, quand ils s'entraînent, c'est une autre personne en fait. C'est pas des camaraderies ou des voilà, c'est vraiment on s'entraîne. C'est la perte. Focus, c'est focus. Après, d'un point de vue national, c'est Bazinga. Pour de vrai, parce qu'il m'a inspiré sur la partie alimentaire déjà. De base, il m'a mis des connexions incroyables. Et depuis ce jour-là, j'ai pas déconnecté à sa philosophie de vie par rapport au sport et même dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc voilà, Bazinga et Julien. Très bien. Ok, on s'approche de la fin de ces questions. Quel athlète aimerais-tu voir sur le podcast? Athlète masculin ou athlète féminin? Très bonne question. Alors, peu importe, hein, street lifting, power ou statique, même si je pense pas à qui tu veux. Je m'y connais pas trop. Mais j'aimerais bien, moi j'aime bien toucher à tout, hein, mais j'aimerais bien après voilà, faire des petits blocs statiques voilà, pour essayer d'apprendre un minimum. Mais j'ai quand même la moitié d'une planche, donc ça viendra. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, écoute, pour la connaissance pure, je dirais Alex. Alex. Bigot Lift sur Instagram, c'est justement c'est le représentant, on va dire, avec Gab de la force athlétique à La Réunion. Donc je pense qu'il pourrait être pas mal sur un podcast et puis faire connaître un peu son univers et sa vision des choses par rapport au sport en général et par rapport à la force athlétique. Voilà. Ça pourrait être pas mal.
Très bien. Bah écoute, je vais le contacter. J'espère que ça pourra se faire. Ce serait chouette. Est-ce qu'il y a un sujet de discussion qu'on n'a pas abordé durant cet épisode que tu voudrais aborder? Peut-être plus sur l'entrepreneuriat ou autre chose, ou une question qu'on t'a pas posée? Dans la globalité, je pense qu'on a touché un peu à tout. C'est mes deux univers, hein, l'entrepreneuriat et le sport. Donc, pour moi, je n'ai pas forcément d'autres sujets. Mais si toi, tu as des sujets, n'hésite pas. J'aurais une question, ouais. Juste, tu veux nous redonner le nom de ton entreprise, refaire une petite pub. Comme Oui, ça, bah, il faut avec que plaisir, vous c'est alliez gentil. vous abonner à son, C'est gentil, avec plaisir. à ce qu'il fait. Oui. En fait, l'agence, c'est l'agence Elitecom sur Instagram, principalement sur Instagram, parce que sur Facebook, voilà. C'est un petit peu en descente. Voilà, c'est un petit peu la descente, on va pas se cacher. Et du coup, nous, on fait tout ce qui dit les réseaux sociaux, community manager, media buying, tout ce qui dit apporteur d'affaires pour les entreprises. En gros, voilà, on développe le chiffre d'affaires des entreprises et développement de marque, etc. Stratégie digitale. Donc voilà, agence Elitecom. Très bien, bah allez vous abonner à Jordan et à l'agence Elitecom aussi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Tu veux passer un message à quelqu'un en particulier, à la communauté? Mais bien sûr. Alors, tout d'abord, merci à Arthur pour l'invitation et la recommandation de Junior. Et puis, moi, si j'ai un mot à passer, c'est n'abandonnez jamais vos rêves. Voilà, allez-y à fond, faites ce qu'il faut. Et les échecs, n'oubliez pas que les échecs, c'est juste le début d'un nouveau parcours, enfin, un parcours vers la réussite, tout simplement. Donc voilà, il faut savourer l'aventure. Très bien, merci pour ce magnifique mot de la fin. Je sais pas quand est-ce que ça sortira. Merci. Mais j'ai hâte de voir ça. Peut-être ce soir si j'ai le temps, Ouais, ou sinon demain. ok. Bon, merci à toi Jordan. Et C'est une fin d'épisode. On se retrouve à la prochaine. Allez sur la boutique de Flow Sport Equipment. On a besoin de financer pour faire les choses encore plus grandes. On a beaucoup de choses qui arrivent. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez l'épisode. Ciao. ciao.